Fidèles téléspectateurs, vous qui êtes branchés sur la radio-télévision Kimbanguiste et la chaîne sacrée, voici les nouvelles qui ont marqué l'actualité de la semaine. Kolo Yesu Tawayaki a Salaki 33 ans. 30 ans libre. Avandaki kimia. Akotamula na yesika nyonso alingi. Mutoko déranger azalaki te. 3 ans ya misala na ye. Abanaki misala na 3 ans wana na suka le ayeko kawama kasi alobiki bien ngai na kokende kende kobongisela bino esika epa ya tata kuna na tata baplace ezali ebele place wana eza ya bino likambo wana biso na ndimi nde yango tolandaka oyo ezali ke nkolo Yesu ayaki pesi biso promese kufa ezali lisekwa mpe ezali parce que biso nde tomipesi nkolo aza kozela biso tata Simon Kimbangu aza kozela biso. Suite à sa lutte menée pour l'éveil de la conscience de l'homme noir en vue de se libérer du joug colonial, raison pour laquelle les cultes de circonstances ont été organisés à Kinshasa et en Kamba Nouvelle-Jérusalem. En Kamba Nouvelle-Jérusalem, ce culte a été supervisé par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, d'où on a constaté la présence de cadres ecclésiastiques et quelques autorités politico-administratives du pays. Prenant la parole, le numéro 1 de l'église s'est exprimé dans ce sens. Tundimelaki tata nzambe nkolo Yesu tata molimo santo oyo euti koleka awa oyo eza kolobama nkolo Yesu ntango ayaki asalaki 33 ans 30 ans libre avandaki kimia akotambola na ye esika nyonso alingi moto akoderange ye azalaki te 3 ans ya misala na ye ntango abandaki misala na 3 ans wana na suka le aye kokawama kasi alobiki bien ngai na kokende kende kobongisela bino esika epa ya tata kuna na tata baplace ezali ebele baplace wana eza ya bino likambo wana biso na ndimi nde yango tolandaka oyo ezali ke nkolo Yesu ayaki pesi biso promese kufa ezali lisekwa mpe ezali oyo elakisi ke biso nde tomipesi nkolo aza kozela biso
Tata Simon Kimbangu aza kozala biso. Par contre, à Kinshasa, le pasteur provincial de la ville, province de Kinshasa, le révérend Pumba Lozambo Avalon, a édifié les croyants kimbanguistes présents au centre kimbanguiste d'accueil de conférence de Kinshasa. Et les défilés ont coloré ces kilts. La prédication de cette cérémonie a été dite par le révérend Elébé Kapalaï. On prit part à cette cérémonie les cadres ecclésiastiques, les autorités politico-administratives du pays, notamment le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, mais surtout Madame la ministre Genre, Famille et Enfants, Son Excellence Léonie Kandolo Omoï. La modération a été faite par le révérend Matondo. Pour les comptes de l'église kimbanguiste, la directrice générale de l'œuvre philanthropique kimbanguiste au PHK SIG avait lu le mot des circonstances. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui en ce lieu pour le lancement officiel des orphelinats Papa Simon Kimbangu. Un lieu d'espoir et de renouveau pour tant d'enfants. Permettez-nous de commencer par exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes présentes ici, en particulier les autorités locales, les partenaires ainsi que les bénévoles dont le soutien indéfectible a rendu ces projets possibles. S'en est suivi celui de Son Excellence Madame la ministre Léonie Kandolo Omoï. En effet, je manque de mots pour exprimer la grande considération que l'Église kimbanguiste, à travers sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, a témoigné en ma personne et à tout mon cabinet. Veuillez recevoir mes sincères remerciements et l'assurance de mon engagement à conforter la relation entre le gouvernement à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants et l'Église kimbanguiste. Le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, qui représentait le numéro 1 de l'Église, a adressé un message fort pour la circonstance en ces termes. Maman ministre, ya solo totondi na esengo mingi na ndenge nini tomoni ba discours ndenge euti kotangama awa. C'est vrai, soki lelo oyo kombo ya Tata Simon Kimbangu ezali kotangama pe kokende na mokili mobimba, elobami ete ye Papa Simon Kimbangu azalaki le cultivateur, afandaki awa na nkamba, kasi ye ayokaki ngongo eutali kilikolo ya nkolo Yesu koloba ete bapesi ye mokumba ya kobikisa mokili mobimba, surtout kolongola mutu mwindu na mpasi oyo azalaki na yango ya esclavagisme.
mama na banza ofandi na boma oyebi bono malamu makambo nini oyo ebandaki koleka kuna na kati na boma trafik oyo ebandaki kosalama ya poso to moto mwindu mama oyebi histoire wana malamu. Les temps forts de cette cérémonie, le dévoilement de la maquette par son excellence Madame la ministre en présence du conseiller direct du chef spirituel. Tout est bien qui finit bien, désormais l'orphelinat Papa Simon Kimbangu dans les jours à venir, ça sera une réalité. Pour accompagner le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa vision Tolonape Tobokola, et après un travail de dur labeur de la plantation de différents produits agricoles et d'autres produits vivriers de première nécessité dans quelques villages environnant la ville sainte de Nkamba Nouvelle, Jérusalem, dans la province du Congo central, la société MKB, Makiese Kabwetuvo Vilakio, procède à l'exposition et vente de ces produits à gamme variée, riz, foufou, maïs, lézinium et miel pire, pour ne citer que cela, dans certains sites de la capitale, notamment les sites de la Fikine. Fikine première porte na station Koti, on commence la pavillon 22. Donc, Tozali FEC, Fédération des entrepreneurs congolais. MKB, ezali moko ya ba partenaire ya FEC, moko ya ba entrepreneur. MKD, mon papa Simon Kimbangu te. Papa yaka, consommant congolais o bio. Loso oyo baloni yango na mabele ya Nkamba, na Yerusalem. Et pas papa Simon Kimbangu Kiangani. Boyi akolia biloko ya bana mboka. Au palais du peuple et au centre kimbanguiste d'accueil de conférences de Kinshasa. Hâtez-vous car le stock est limité. Un élément très important souligné, tous ces produits sont à qualité bio. Comme qui dirait, consommons bio. Maman, yakata bambala wate. Yangonde zali ko rejeunir biso. Oyo zali biloko na biso bana ya mboka. Ka ndenge papa Simon alobaki bolingo mibeko pe misala. Oyo zali misala te. Misala. Na biloko na biso nde tokoyeba kotombola mpita ya mboka. Merci mama. Le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a assisté au culte matinal et l'inauguration de la résidence du pasteur sectionnaire de la paroisse de Rompongaba, le révérend Moussa Fingadolf, le samedi 14 septembre 2024 dans la paroisse de Rompongaba. Tout a commencé par le culte matinal, suivant son programme habituel qui sera sanctionné par le mot du pasteur provincial, le révérend Pumbalo Zambo Avalon. Suivi de la cérémonie de l'inauguration de la résidence du pasteur sectionnaire de la dite paroisse, dont le ruban symbolique de cette résidence sera coupé par le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa. Après, ça sera le tour de la présentation de différents compartiments de la résidence. Notons que le pasteur sectionnaire de la paroisse de Rompongaba, le révérend Moussa Fingadolf, est le 14e pasteur à gérer cette paroisse. La joie était immense auprès des fidèles. À la fin, le pasteur provincial et le pasteur sectionnaire ont livré leurs impressions devant la presse. Bana paroisse ya Rompongaba bona kokusanyikana lokutakana enganga nzambe afanda na paroisse bandimi batamboli azana problème akoya kuluka enganga nzambe na paroisse nesika ya sambela yango bana Rompongaba bayokana kilokola mutu moko silisi sikanda avenir résidence ya pasteur sectionnaire oyo atinaka na Rompongaba yango toyaki lelo pona procéder na inauguration na yango oyo papa pasteur azo esika kufanda na paroisse ezali mitindo ya lingomba mpe mikano lokutakano oyo tata molimo soki atindi na biso yango toyaki lelo toprocéder na inauguration tomoni ndako ya kitoko awa na ville ya Kinshasa tomoni paster ya liboso awa na centre ville na baparoise nyonso eza na ville ya Kinshasa paster ya liboso aza na ndako ya etage ezaka na Rompongaba topesi merci mingi na bana Rompongaba na initiative bazwi malgré espace eza ya moke
bamoni moye batokela parcelle bandako ya 16 ate basali ndako ya étage eza a félicité yango tokopesa rapport na papa biso tozolinga nde baparoise ya boye oyo bazokokisa mikanga ya papa bakomi na système ya modernisation oyo lingomba tozali na ntango tozalaki ya kala te lingomba lelo développement ye lingomba ekomi na aéroport lingomba ekomi na babateau de pêche lingomba ekomi na baavion lingomba ekomi na baactivité ya minene mpo balakisa mokili ete likambo tata soki mutu windo asala lelo eboti mbuma mindele bazali kokama mangomba eyaka liboso oyo bazwaki mokili oyo lelo bamoni vitese tata soki bazoya nango eza mpona kokokisa bilaka ete ya solo nzambe abaloni elongeli epa na biso moto mondo esika ko mpe avance kokola ndenge mondele azali yango topesi merci na bana ropoint tata soki baokiangani bapambola bango na mosala kitoko basali ndenge bateye biso lelo na mokanda lisolo ya mwasi mosunem likambo ya kitoko asalaki mpona moto na nzambe kotongele ndako koekipe ndako nzambe apambola ye uta paroisse ya rond-point nga befungwama na 1959 ti lelo bapasteur baleki ngai nazali 14e pasteur donc ngai nde moto nazwi chance ya koya kokota na kati ya résidence bana rond-point bazali déterminé que cette fois-ci les 13 pasteurs oyo balekaki bazalaki koya bazozonga me oyo aye il faut azala na kati ya paroisse yango wana ntango misala nyonso esili nde tobengi papa pasteur provincial aya ye mokolo ya mboka mokonzi ya mboka aya kopambola ndako po ete avant pasteur akota donc ezali likambo mpona biso eza événement moko ya makasi mpona biso bana rond-point epuis naza moto ya liboso kolala ndako étage awa navilakisa pasteur ya liboso ala ndako étage donc eza ndenge wana tosalaka partout eza makambo nzambe apesi biso partout ke il faut sala mosala emonana ndenge tosalaki na Kimbaniseke tokotaki biso tozalaki mpe 17e pasteur na Kimbaniseke 3 tozalaki mpe premier pasteur ya kolala na kati ya paroisse mpona nzela misala awa mpe naza mpe premier pasteur ya kokota na résidence ezali esengo makasi ndenge toyambi papa pasteur lelo yango nazopesa longonya na bana rond-point makasi tokontinue mpo misala esili te oyo ebandeli toza na songe do toza na retard su te toza na vitesse makasi mpona mosala mpona etali bureau donc administratif toza mpe na tokotonga mpe bâtiment administratif mpona bamouvement wana baprojet na biso wana nyonso ekoti yango na nzela mpo ete papa azwa lokumu na kati ya rond-point. Le groupe théâtral kimbanguiste GTK en sigle direction provinciale a procédé à la clôture du 10e édition de la semaine des théâtres kimbanguistes de l'an 2024. Une série d'activités de théâtre ont été présentées pour expliquer le kimbanguisme à travers les pièces de théâtre. Tel est l'objectif de cette 10e édition de ce vendredi 13 septembre 2024 dans la paroisse de Niangara, commune d'Ngiringiri. Au menu de ce programme, le président provincial de la ville de Kinshasa a prononcé les mots d'ouverture. Na activité o ya baboye to participaka parce que to kamba GTK groupe théâtral kimbanguiste. Donc to tie likaete na mobu o ekoya tango to kosala 11e édition baike oyo ba participer te na 10e édition oyo bango banso bako participer. Pour lier l'utile à l'agréable, le 49 groupes théâtrales kimbanguistes qui ont pris part à cette 10e édition ont présenté quelques séances de théâtre à l'aide de chansons. Na miso na bino bona nini kolela kati na bino bona nini bolingaki koyoka te tango nyonso mokonzi ya mboka na bino abandaka kolobela bino esengeli na bino boyeba ete mboka na bino oyo ya Longobo ezali mboka oyo ngai Kimbangu soki na tamboli na mokili na bandaka koya kozwa kimia
Un autre temps qui a attiré l'attention de participants, la remise des brevets que la direction provinciale a primé aux différents lauréats, aux chorales participantes, aux meilleurs acteurs et actrices et aux présidents sectionnaires qui ont collaboré avec l'organisateur. Au finish, Papa Odinkebani, le président général adjoint Papa Noah, le président provincial et l'un des brevetés tour à tour ont exprimé leurs sentiments de cette 10e édition. Nous avons vu les acteurs et choristes se produire et nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est ça la mission du GTK. Nous avons vu après la formation que nous avons organisée, les niveaux de la mise en scène a haussé. Et voilà pourquoi nous avons dit félicitations aux metteurs en scène, félicitations aux acteurs, choristes. Et nous pensons que cette flamme allumée ne sera plus éteinte. Na sepeli, na kotala d'abord ba qualité à pièce. Solo tomoni que malgré ça qui extrait, mais ba qualité ça qui kitoko. Donc on suppose que le festival il y a cette église qui précédait dans l'atelier de formation. Donc on a constaté que formation on a vraiment ça beaucoup joué pour na niveau il y a un spectacle qui est un peu moins malade. Nous avons organisé la clôture de la 10e édition des Semaines de théâtre kimbanguiste. C'était qui en signe pour cette édition de l'an 2024. Voilà. La ville de Kinshasa du GTK organise chaque année les Semaines de théâtre kimbanguiste qui sont une série de festivités, d'activités théâtrales pour permettre la promotion du kimbanguisme à travers ces pièces de théâtre. Les grilles de la Cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier Conseil de ministres extraordinaire. Farde chemise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au Forum de coopération Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du Conseil de ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et ses dégâts. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe Mpox, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. Voici le tableau des actions à effet positif menées par l'IGF pendant 4 ans pour lutter contre le détournement des deniers publics et imposer une culture de la peur du gendarme. L'Inspection générale des finances a procédé à un déploiement des inspecteurs des finances pour l'exécution des nombreuses missions de contrôle aussi bien des ministères, des services publics centraux, des entreprises et établissements publics que des provinces, des villes, des communes, des secteurs et chefferies. Des missions de contrôle, de gestion suivie, des missions d'encadrement des régies financières nationales et provinciales, des entreprises et établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur la gestion financière des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales ainsi que des comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Les inspecteurs des finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique de création des entreprises, des plusieurs projets en cours ou clôturés, Bukangalonzo, Zéro Trou, Chilengelou, Jeu de la francophonie, carte d'identité nationale, PDL 145 territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes des forêts par des ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement des recettes d'exportation. Des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales ou douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience des contrats divers dans le secteur minier, forestier et pétrolier. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière, des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débutaires, des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débuteurs et créditeurs du compte général du Trésor pour faire respecter les textes régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paie des agents publics et nettoyer les fichiers généraux de la paie de plusieurs irrégularités. La convention de collaboration d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises a été dénoncée et révisitée. Bref, c'est une véritable machine de contrôle que l'inspection générale des finances a déployée durant ces 4 dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion des finances publiques. Des nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. Témoin des nombreuses réalisations et actions à impact visible de l'autorité urbaine Dominique Koudiambété dans la ville portuaire de Matadi, surtout sur les banditismes urbains appelés communément Kuluna, les dynamiques internationales des journalistes pour les prix d'excellence par les billets de son coordonnateur a décerné aux premiers citoyens de la ville le prix de mérite dénommé les prix patriotiques dans son bureau de travail ce vendredi 13 septembre 2024 devant ses membres du cabinet et quelques agents de la mairie de Matadi. Pendant toute notre jeunesse, nous avons évolué dans la vision du président Tshisekedi Wamulumba, des restes et célèbres mémoires. Nous sommes membres d'un parti socialiste qui est l'IDPS, qui est aux affaires maintenant, qui est président de la République, reste également dans cette vision. Nous laissés par notre mentor, et nous tous qui avons intériorisé les valeurs de l'IDPS. Quand nous sommes aux affaires, vous devez sentir la différence. Comme vous l'avez dit, tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la vision. Papa Etienne Tshisekedi, et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'appliquer et nous l'accompagnons. Ainsi, les dynamiques internationales des journalistes pour les prix d'excellence a comme mission d'honorer, d'encourager et de promouvoir les actions des vaillantes personnalités qui rendent d'innombrables loyaux services lois à la nation congolaise dans les différents secteurs de la vie. Monsieur Dominique Koudiambété est le 16e maire de Matadi à être primé. La paroisse kimbanguiste Maman Mouilou, située dans le secteur Mokamo, territoire de Massimanimba, province de Kwilu, a été le lundi 29 juillet 2024 le théâtre d'une cérémonie mémorable. La remise officielle par M. Kibwe Mouter Eugène, magistrat au Conseil d'État, de matériel et différentes constructions à l'église kimbanguiste.
Après l'hymne national exécuté par la fanfare kimbanguiste de Mokamo et les salutations d'usage, les donateurs, M. Eugène Kibwe, s'exprimant en ces termes. Papa, chef de secteur, ici représentant de l'administrateur empêché. Bokonzi nyonso eyei awa na biso nyonso toyei awa mbote na biso. Tozali na ba discours ya milaite. Ya liboso toko tonda nzambe ndenge asangisi biso awa. Ye moto a permettre te tozala elongo. Ya mibale toko tonda mokonzi ya leta oyo akomi awa po cérémonie oyo ekoka kosalama. Tokotonda bakonzi nyonso médecin, chef de zone, inspecteur nandenge bokonzi na bino esengeli topesi bino nyonso merci nandenge boyeyi correspondre mpe na importance oyo bo accordé na eloko oyo ya lelo. Biso toyeyi kopesa biloko na population na biso po mbala na mbala tokoyaka tokomona kabana bazali kotanga na mabele mpe na banaku ya matiti tokomona kapasi ete boopération ezali kosalama na bakilitoile to bagraba. Yango wana nzambe apesaki biso likanisi ete yo ozali pe na esika owutaki na bandeko na yo awa tozali na mobembo oyo na se tokoki kosala nini po na ba oyo wana. Yango wana likanisi eyaki mpo topesa mpo na ba construction un bâtiment devant abriter une polyclinique d'une capacité de 23 lits. Un bâtiment administratif de 4 pièces pour l'école. 3 bâtiments de 3 salles de classe chacun pour l'école. 4 toilettes pour l'école. Quant au matériel pour l'école, il s'agit de 100 complets d'uniformes pour les élèves, un globe terrestre, une balance, quelques bancs. S'agissant du matériel pour la polyclinique, il s'agit de 13 lits et 13 matelas pour les malades, un lit et matelas opératoire, un lit et matelas gynécologique, un lit et matelas de consultation. Tala biloko oyo toko pesa lelo mpe toko signé na bakonzi oyo bazali ko représenter l'État na lingomba bango ba gérer yango. Tala mo na biso oyo tozalaki nango. Merci, merci, ndenge ezali respect ya bokonzi na bino. Tosilisi. La signature du procès-verbal de session fut suivie immédiatement par le mot de remerciement, et respectivement celui des représentants personnels du pasteur de territoire de Masimanimba, de M. le sous-prophète de Mokamo, du médecin chef de zone de santé de Bongayassa
Et enfin, celui du chef de secteur de Mokamo, représentant personnel de l'administrateur du territoire de Masimanimba. Benmawa makabu ya yandi kena kopesa na beto bana ya secteur Mokamo un don. Don yina me katuka nansi antima na yandi ke muntu mosi ve me pousser yandi de kuisa na yai, kuisa na yai, kuisa na yai. L'amour ya me songa amour yina beke waka luzolo ya bampangi. Ya me songa luzolo ya bampangi beto bampangi na yandi ke kwaku na babwala ba hôpital ya mbote yokele me mingi ya mbote ve ya me kwiso kutula luse na yandi banzonkanda ba ferme bilanga partout et jeune kibwe yina boke bingaka bisalu ya développement yokenki bisalu ya bwala ke kumaka développer nkibotindu bwala ke kumaka développer na bisalu ya mutindu yai hôpital ya mbote nzonkanda ya mbote kuja ya bantu ba ferme yokele élevage yokele maziba yokele. C'est ça qu'on appelle le développement. Na papa et jeune kibwe mokako. Na papa kibwe mokako. 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 La coupure du ruban symbolique par le chef de secteur de Mokamo est suivie de la visite guidée des installations CD sanctionnèrent la fin de la cérémonie, à la grande joie de tous les invités. Informons par ailleurs qu'en 2021, le révérend Kibwe avait aussi offert à la paroisse kimbangiste de Mama Mwilu une tribune moderne et une résidence dédiée au chef spirituel de l'église kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme le disait l'apôtre Paul, nous citons, « La foi sans œuvre est une foi morte ». Fin de citation.
C'est la fin de ce journal rétro de la semaine. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Kimbangi.